Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo dont nous allons parler de l'histoire de Shang-Chi dans les comics Marvel. Un petit pouce bleu et un clic sur les boutons d'abonnement pour ne pas rater de belles vidéos toutes les semaines. Top, c'est parti. Fils du criminel chinois Fu Manchu, Shang-Chi fut élevé par ce dernier pour devenir un assassin. Il fut entraîné par les grands maîtres des arts martiaux et il absorba de diverses portions alchimiques pour renforcer son corps. Mais Shang-Chi est très différent de son père et lors de sa première mission, il se fit passer pour mort. Incognito, il est entrepris alors de frapper l'organisation de Fu Manchu et il s'allia avec Danny Nayland Smith. Fu Manchu découvrit bientôt la vérité et il envoya des assassins contre son fils. Durant ces années, Shang-Chi voyagea à travers le monde pour lutter contre l'empire criminel de son père. Il rencontre l'un de ses rivaux, le Shah Shen Kui. Il se lie d'amitié avec Iron Fist, les valets de Kia et le Tigre Blanc pour vaincre la corporation. Après plusieurs années de combats, Shang-Chi se retira du monde de l'espionnage, en sortit pour aider son vieil ami pris par des ninjas de Sin Fan. Lorsque Daredevil chercha à assembler une équipe pour capturer les Punisher et les juger, Shang-Chi et la Veuve Noire acceptèrent le groupe, affronta finalement d'autres menaces et se préparent rapidement. La Super-Human Registration Act devint une loi et Shang-Chi accepta de s'enregistrer pour travailler avec Mystic Knight et Colin Wing. Pendant son activité au sein des héros alloués, il développa des sentiments envers son équipière Tarantula, mais la jeune femme était trop violente et troubla le jeune homme. Durant l'invasion des forces de Hulk revenant sur Terre après avoir été exilé, Ambak tua un alien insectoïde alors que l'équipe infiltrait la riche. Ambak fut alors séduit par un esprit de la riche. La riche chercha les coupables et Ambak donna le nom de Tarantula au lieu du sien. Shang-Chi réussit à couper les liens qui unissaient Ambak à la riche, mais quand il a appris sa trahison, il tua son équipier. Perdant totalement son sang-froid, par honte, il quitta les héros alloués et s'isola pour trouver la paix intérieure. Shang-Chi reprit les armes. Recruté par Captain America pour faire partie de son équipe secrète, les Vengeurs secrets affrontèrent Fu Manchu, ramènent parmi les survivants grâce au Shadow Council. Après le conflit opposant les X-Men aux Avengers, Captain America et Iron Man décidèrent d'entendre leur équipe. Shang-Chi fut choisi pour faire partie de ces recrutements. Les héros souhaitaient un nouveau défi personnel. Stark donna aux combattants des armes personnelles, augmenta son potentiel contre des ennemis parfois physiquement trop puissants. Quelques temps plus tard, Stark et Roger demandèrent à Shang-Chi de déterminer qui était la personne possédant l'unipouvoir. Il apprit que le pouvoir avait choisi Tamara car il était mourante comme l'univers. Ensuite, Shang-Chi et une équipe des Avengers enquêtèrent sur un casino de Markov. Tenu par l'AIM, prise dans une embuscade, Shang-Chi s'en sortit grâce à des armes Stark. Il avertit l'équipe que Iron se préparait à un conflit majeur. On le revit plus tard avec l'équipe sur le site d'une bombe origine, devenue active. Après avoir vaincu la menace, les Avengers retournèrent rapidement sur Terre envahis par les forces de Thanos. Shang-Chi, la Veuve Noire et Manifold furent envoyés à la base du SWORD. Pris d'assaut par l'armée des vilains, ensemble les super-héros mirent à mal la première ligne de défense des extraterrestres jusqu'à ce qu'ils soient stoppés dans leur victoire dans Blackfire, un des généraux de l'ordre noir. Le général fut finalement battu par Gladiator et Ronan. Et je crois que c'est tout ce que j'ai pu récolter sur l'histoire de Shang-Chi dans les comics. Si ça t'a plu, n'oublie pas de lâcher un pouce bleu, de t'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous dis on se retrouve trop vite pour une prochaine vidéo. Ciao.